Oui, aujourd'hui nous étions venus à Nianing pour lancer les tests de sélection des étudiants qu'on doit former dans une école de formation dans le domaine du tourisme. À Nianing, c'est 200 bourses de formation que la commune de Malicounda, en partenariat avec la SAPCO, voudrait offrir en tout cas aux jeunes de Pointe Sarène, de Nianing et de la commune de Malicounda de manière générale, justement pour anticiper sur l'ouverture, en tout cas future, des hôtels du projet de Pointe Sarène, du projet de station balnéaire de Pointe Sarène. Vous savez que le président de la République, dans sa vision dans le domaine touristique, a prévu de faire de Pointe Sarène une nouvelle station balnéaire. Nous en sommes très honorés parce que le Sénégal est grand. Les possibilités pour faire une station balnéaire sont nombreuses, mais lorsque le président choisit Pointe Sarène pour en faire une nouvelle station balnéaire, nous ne pouvons que nous en réjouir et le remercier vivement. Mais c'est à nous, population, de nous approprier le projet-là. Comment nous approprier le projet? C'est préparer nos jeunes à l'emploi que pourrait générer ce projet. Demain, pour bientôt, dans un an et demi, les premiers hôtels vont ouvrir. On ne va pas attendre l'ouverture de ces hôtels-là pour aller porter des brassards rouges pour réclamer des emplois. Nous voulons anticiper sur ça, former nos jeunes avec les meilleures écoles et nous avons un partenariat avec l'école supérieure d'application dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie que nous voulons en tout cas implanter ici à Nianing. Il y a une succursale que nous voulons implanter à Nianing et l'objectif c'est justement de former ces 200 jeunes-là qu'on aura choisis. Donc, en tout cas, nous en profitons pour remercier vivement le DG de la SAPCO qui a voulu accompagner la commune dans ce projet. Parce que c'est un projet assez coûteux, c'est 20 millions par année. Mais la SAPCO s'est déjà engagée à nous subventionner pour 50% de ce budget. Oui, moi je crois que c'est avec des professionnels de tourisme qu'on va faire la formation. Donc, des professionnels qui savent à peu près de quel profil on a besoin dans un hôtel et les préparer à cet effet. De sorte que lorsque les hôtels auront ouvert, la priorité est donnée à la population locale. Mais cette population locale, faudrait-il que cette population ait les capacités, en tout cas les qualifications requises pour pouvoir occuper ces emplois-là. Donc la sélection se fera tout de suite, la formation suivra et la sélection au niveau des hôtels se fera en fonction des qualifications qu'on aura préparées. Aliou Sow, DG de la SAPCO. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer l'ouverture de la station balnéaire. Quand je parle d'ouverture, c'est qu'au niveau des travaux d'aménagement et de promotion, nous en sommes à plus de 80% de réalisation. L'acte que nous venons de poser avec la commune de Malicounda est un acte préparatoire du potentiel humain, du capital humain qui doit servir une fois que la station sera ouverte. Je l'ai dit lors de mon discours, en 2020, n'est-ce pas, il est attendu 514 chambres de la part d'un des plus grands groupes de l'Europe, le groupe Riou. Et d'ici 2022, nous aurons 1014 chambres qui seront disponibles au niveau de Pointe Sarène. Outre, n'est-ce pas, les résidences de promotion touristique qui vont incessamment démarrer. Le projet Saraba a beaucoup avancé. Comme vous le savez, un projet, il a un volet études. La structuration du projet a avancé autour des sociétés, la Société Générale Hôtelière du Sénégal. Nous avons également la Caisse de dépôt et consignation, le Fonds 6, le Club Med et j'ai annoncé tout de suite dans mon allocution que la SAPCO va intégrer ce projet Saraba pour aider, n'est-ce pas, à faire avancer l'ouverture de cet hôtel qui est tant attendu. Comme vous le savez, l'ancien club Adjana a beaucoup absorbé en termes d'emploi et d'opportunités pour les populations de la Petite Côte. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure, du point de vue de la structuration financière du projet, avancer le plus rapidement possible. Selon les informations qui sont à ma disposition, je pense que dans les mois à venir, le chef de l'État viendra lui-même, n'est-ce pas, poser la première pierre par rapport à l'ouverture des travaux de l'hôtel le Club Med Saraba. Merci beaucoup. Je me nomme Abdou Mboup. Je suis ministre conseiller auprès de son Excellence le Président Macky Sall. Nous sommes venus ce matin à Nianing, dans la commune de Malicounda, représenter la présidence de la République pour assister à la cérémonie de lancement des tests de jeunes devant
acquérir des bourses, 200 bourses de formation octroyées par la commune de Malicounda en partenariat avec la société SAPCO, qui trouve être une démarche très salutaire que le président applique salue, que notre présence justifie tout cela, de sa satisfaction, de témoigner la population la satisfaction de son excellence le président Macky Sall, de ce travail très bien fait qui consiste à développer des compétences suivant des filières avec des besoins exprimés par les jeunes, la population, n'est-ce pas, en perspective de l'exploitation d'un domaine bien particulier qui trouve être le tourisme. Nous savons tous que la zone de Nianine, Malicounda jusqu'à Saly, c'est une zone extrêmement touristique. Le maire vient de l'annoncer que la deuxième station balnéaire sera érigée au niveau de Pointe-Sarène. Donc cette vision prospective qui consiste à préparer la population pour leur intégrer en termes d'emploi dans l'exploitation future de ces infrastructures hôtelières. C'est une démarche salutaire que nous saluons. Notre présence justifie tout cela.